Bonjour à tous, dans l'épisode d'aujourd'hui, vous allez découvrir la sagesse de Bouddha à travers ses citations. Mais connaissez-vous son histoire? Eh bien, Shakyamuni, connu sous le nom de Bouddha, est un chef spirituel né au Népal il y a environ 2500 ans. Son père était le roi de la tribu des Shakis. Durant plusieurs années, son père décide de le préserver des difficultés et des souffrances humaines. Mais toute cette vie de palais ne lui convient pas. Et il décide de se promener hors du royaume. Il découvre alors les 4 événements qui lui font comprendre la souffrance humaine qui sont la naissance dans un monde troublé, la maladie, la vieillesse et la mort. À l'âge de 35 ans, il est déterminé à trouver l'origine de toute souffrance. Il s'assoit alors au pied d'un figuier banyan et jure de ne pas se lever tant qu'il n'a pas atteint la vérité ultime. Sa concentration spirituelle lui permet d'atteindre l'illumination en découvrant les 4 nobles vérités grâce auxquelles on peut accéder à la vérité universelle. Ces 4 nobles vérités deviendront ainsi les fondements du bouddhisme. Et parcourons maintenant ses meilleures citations sur la vie, le changement et la souffrance. Il n'existe rien de constant, si ce n'est le changement. Le temps est un grand maître. Le malheur, c'est qu'il tue ses élèves. Si tu laisses reposer une eau boueuse, elle s'éclaircira. De même, si tu laisses reposer ton esprit troublé, la chose à faire t'apparaîtra clairement. Ce que tu penses, tu le deviens. Ce que tu ressens, tu l'attires. Ce que tu imagines, tu le crées. Le bonheur est né de l'altruisme et le malheur de l'égoïsme. La force est l'arme de ceux qui ont tort. Ne suivez pas mon enseignement aveuglément, éprouvez-le par vous-même. Dans la vie, nous ne pouvons échapper au changement ou à la perte. La liberté et le bonheur sont à la mesure de la souplesse et de l'aisance avec lesquelles nous accueillons le changement. Celui qui est le maître de lui-même est plus grand que celui qui est le maître du monde. Il n'y a pas de chemin vers le bonheur. Le bonheur est le chemin. On peut allumer des dizaines de bougies à partir d'une seule sans en abréger la vie. On ne diminue pas le bonheur en le partageant. Ne demeure pas dans le passé, ne rêve pas du futur. Concentre ton esprit sur le moment présent. Le monde est aveugle, rares sont ceux qui voient correctement. Si le problème a une solution, il ne sert à rien de s'inquiéter. Mais s'il n'y a pas de solution, s'inquiéter ne changera rien. L'esprit est difficile à maîtriser et instable. Il court où il veut. Il est bon de le dominer. L'esprit dompté assure le bonheur. La douceur triomphe sur la colère. La générosité triomphe sur la méchanceté. La vérité triomphe sur la tromperie. Le changement n'est jamais douloureux. Seule la résistance au changement est douloureuse. Sachant que la vie est courte, comment pouvez-vous vous quereller? La seule façon d'apporter la paix au monde est d'apprendre soi-même à vivre en paix. Si vous voulez connaître votre passé, observez les conditions de votre vie présente. Et si vous voulez savoir comment vous vivrez dans l'avenir, regardez ce que vous faites dans le présent. Considère celui qui te fait voir tes défauts comme s'il te montrait un trésor. Si vous allumez une lampe pour quelqu'un d'autre, elle égayera aussi votre chemin. La douleur est inévitable, mais la souffrance est facultative. Le plus grand gain est de donner aux autres. La plus grande perte est de recevoir sans gratitude. Facile à voir sans les fautes d'autrui, difficile à voir sans les nôtres. Personne ne peut nous sauver, à part nous-mêmes. Jamais la haine ne cesse par la haine, c'est la bienveillance qui réconcilie. Telle est la loi immuable. Les mots ont le pouvoir de détruire ou de soigner. Lorsqu'ils sont justes et généreux, ils peuvent changer le monde. Seul un être épanoui peut faire du bien. Notre corps est précieux, car il est le véhicule de notre éveil. Chaque matin, nous renaissons à nouveau.
ce que nous faisons aujourd'hui est ce qui importe le plus. De la méditation naît la sagesse. Doutez de tout et surtout de ce que je vais vous dire. Une posture bien droite et quelques respirations détendues, voilà qui peut faire une grande différence. Rester en colère, c'est comme saisir un charbon ardent avec l'intention de le jeter sur quelqu'un. C'est vous qui vous brûlez. De même que le serpent se défait de sa peau, nous devons constamment nous défaire de notre passé. Quelles qu'aient été les difficultés du passé, tu peux toujours recommencer à zéro aujourd'hui. La patience est la plus grande des prières. La paix vient de l'intérieur. Ne la cherchez pas à l'extérieur. Vis comme si l'instant le plus important de ta vie était le moment que tu vis maintenant. Tout bonheur en ce monde vient de l'ouverture aux autres. Toute souffrance vient de l'enfermement en soi-même. Celui qui commet des mauvaises actions se fait à lui-même le mal que son ennemi lui souhaiterait. L'acte de pardonner nous profite d'abord à nous-mêmes, puisque nous cessons ainsi de porter le fardeau du ressentiment. Mais nous n'accepterons pas pour autant que l'injustice se reproduise. Votre pire ennemi ne peut pas vous blesser autant que vos pensées, mais une fois maîtrisé, personne ne vous aidera autant que vos pensées. L'insensé reconnaissant sa folie est en vérité sage, mais l'insensé qui se croit sage est vraiment fou. Accepte ce qui est, laisse aller ce qui était et aie confiance en ce qui sera. Mettez-vous à la place des autres. Si vous y arrivez, vous ne serez plus capable de faire du mal à autrui. De celui qui dans la bataille a vaincu 1000 milliers d'hommes et de celui qui s'est vaincu lui-même, c'est ce dernier qui est le plus grand vainqueur. C'est une perle rare en ce monde que d'avoir un cœur sans désir. Rien n'existe jamais tout à fait indépendamment du reste. Tout est en lien avec tout. J'espère que ces citations vous ont fait réfléchir et on se retrouve au prochain épisode avec les citations de Socrate.